Bonjour et bienvenue sur le podcast Mi. Nous sommes très heureux de vous revoir aujourd'hui. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, il n'y a pas Abiba, il n'y a pas Jacqueline, mais il y a Rebecca qui est revenue parmi nous. Et nous avons également un invité spécial aujourd'hui, Isaac. Voilà, qui est là avec nous et nous allons ensemble discuter d'un sujet très important. Mais avant, moi, j'aimerais savoir comment vous allez aujourd'hui. Isaac, comment tu vas aujourd'hui? Bah écoute, je vais très très bien. En tout cas, c'est avec une grande joie que je suis parmi vous aujourd'hui. On va essayer de passer un bon moment. Donc voilà, et j'espère que le plaisir il est partagé. Oui, le plaisir, il est bien partagé. On a hâte de savoir, de voir ce que tu vas nous donner aujourd'hui. Moi aussi, j'ai hâte de voir ce que je pourrais donner. Ok, super. Et Rebecca, comment tu vas? Moi, ça va. Écoutez, le soleil commence à revenir. Oui. On commence à ressentir l'odeur des fleurs. Donc, ouais, je suis contente. Oui. Et toi, Eunice, comment tu vas? Ok, ben moi ça va, je vais bien, voilà. Donc aujourd'hui je vais présenter, et c'est vraiment un poids très lourd qu'Abiba me donne, mais je suis très heureuse de pouvoir partager aujourd'hui cet épisode avec vous. Et voilà, donc je vais vous présenter le sujet qui sera l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, nous allons parler de l'insertion professionnelle et c'est vraiment important aujourd'hui pour les étudiants d'en parler. On peut se dire que c'est quelque chose qu'on doit négliger dans notre période, voilà, scolaire, d'études supérieures, mais c'est vraiment quelque chose de très important. Parce que on va pas seulement parler de diplôme ou de bonnes notes en classe, mais on va aussi parler de comment trouver sa place dans le monde professionnel en tant qu'étudiant. Donc, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions parler de ça aujourd'hui. Donc voilà. Et avant tout, il faut bien se poser la question de savoir c'est quoi l'insertion professionnelle, qu'est-ce que c'est. Eunice, tu nous parles de l'insertion professionnelle, mais c'est quoi? Alors, l'insertion professionnelle, c'est un processus, c'est un chemin qu'un étudiant, voilà, ou qu'une personne construit au fil du temps pour justement aboutir à un contrat définitif, à un emploi. Donc, c'est ça. Et en vrai, je dirais que l'insertion professionnelle, c'est vraiment ce parcours-là que tu construis dans ta période d'études supérieures avec plusieurs choses, job étudiant, stage, alternance. Et donc, moi, aujourd'hui, je voudrais vous conseiller de ne pas vous bloquer, de vraiment vous ouvrir à énormément de choses. Et voilà, donc on va partager ça avec Rebecca et Isaac aujourd'hui. Et j'aimerais avoir votre avis un peu sur ça. C'est quoi pour toi, Isaac, l'insertion professionnelle? Ok, bon, pour moi, l'insertion professionnelle, comme tu l'as dit, je pense que je ferai difficilement mieux. C'est l'aboutissement en fait de tout notre parcours estudiantin, Oui. académique ici en France, qui nous permet justement de prétendre à un emploi. Donc c'est d'autant plus important pour nous étudiants étrangers, on va pas se le cacher. Et je pense que c'est aussi une période très charnière dans notre vie. Pouvoir réussir l'insertion professionnelle, elle passe nécessairement par beaucoup de choses, mais aussi des fois des sacrifices et des périodes assez compliquées. Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et toi, Rebecca, est-ce que tu as une idée? Pour moi, l'insertion professionnelle, du coup, c'est, bah, comme tu l'as dit, c'est vraiment un moment charnière dans le parcours d'un étudiant. C'est ce passage de, OK, j'ai validé mes matières, j'ai obtenu mon diplôme, à je j'opère à mon plein potentiel dans le milieu professionnel. C'est-à-dire que pour moi, on peut être un très bon étudiant, avoir des très bonnes notes, être major de sa promo, Oui. mais mal négocier le virage et du coup se retrouver handicapé quand il s'agit de rentrer dans le monde professionnel. Et bah, le but, c'est que Isaac nous donne quelques clés pour savoir comment bien passer d'étudiant à salarié, quoi. Ok, bah je vais essayer en fait. D'accord, pas de souci. Et ben moi, aujourd'hui, je peux dire, j'ai justement compris que dans l'insertion professionnelle, c'est vraiment important pour nous aujourd'hui en tant qu'étudiants de pouvoir, comment dire, construire ce parcours-là avec des stages, job étudiant, parce que ça te permet non seulement d'avoir un très bon réseau professionnel. Par exemple, un réseau, c'est pas juste des pistons, hein. C'est vraiment des relations que tu vas garder tout au long de ta vie professionnelle. Des personnes qui seront là pour te donner des conseils, des personnes qui seront là pour t'aider à évoluer, pour t'aider qui pourront peut-être même t'ouvrir des portes hein, lorsqu'il y aura des opportunités, donner ton nom et tout. Et aujourd'hui, Isaac, est-ce que toi, tu as pu avoir ce réseau-là, construire ce réseau-là dans ton parcours avant d'arriver à ton CDI?
Ok, moi, pour répondre à ta question, c'est une très bonne question d'ailleurs. Moi, j'ai eu la chance de faire l'alternance, Mm. donc l'alternance durant mon cursus d'ingénieur. Et même un peu avant ça, je dirais que la création ou bien la construction du réseau a commencé depuis la licence. Oui, Donc, pour moi, la première strate de réseau que l'on se construit, c'est d'abord les amis. C'est oui, d'abord aussi essayer de se dépayser, de pas forcément rester dans son domaine, dans son secteur, oui. dans son corps de métier ou bien dans son corps de formation. À noter, très important. Exactement. De faire aussi de l'associatif. Oui, Moi, par exemple, avec Rebecca, on a fait Kwanzaa, l'association Kwanzaa, qui oui. nous, du coup, nous a permis aussi de pouvoir, tu sais, meubler nos relations, meubler nos connaissances et aussi, parce que, bon, une association, il n'y a pas que des étudiants Oui, génie mécanique, TC qui viennent. Donc, tout ça, ça contribue aussi à se construire un certain réseau, quelque chose de bien potassé, mais avec une certaine diversité. oui, Donc moi, je dirais que ça a commencé là. Ensuite, l'alternance aussi, vu qu'on parle du monde professionnel, m'a vraiment permis de pouvoir aussi glaner des relations aussi là, parce qu'il y a toujours des turnovers au sein des entreprises. Il y a des gens c'est qui vrai. viennent et qui repartent. Donc, une fois que ces gens-là viennent, oui, ou bien qu'ils repartent d'ailleurs, Oui. si on use bien de son intelligence sociale, parce que c'est un terme très important pour pouvoir se construire un réseau, Mhm. je pense qu'on peut rester on va dire en communication avec ces gens-là qui seront ambassadeurs de nos compétences dans une Mm. autre entreprise, par exemple. Ouais, Donc ouais, pour moi, c'est quelque chose qui se construit autant quand on est étudiant que quand on est professionnel. Je vais dire jeune pro au sens étudiant alternant. Et ok. l'alternance a bien joué pour moi. Mais du coup, Isaac, tu nous as parlé d'alternance, de CDI, mais est-ce que tu peux nous parler de ton parcours parce que je crois pas que tu l'aies fait. Ouais, c'est pas de souci. Alors moi, je vais commencer par le commencement quand même. On va Ouais, faire les choses Ce serait comme il bien. faut. Ouais. comme il faut, oui. Je suis arrivé en France en 2019 pour faire un double diplôme mathématiques physique, une double licence à l'université de Clermont-Ferrand. Ouais, je suis pas n'importe qui, ouais, quand même. Waouh, clairement. Mais ouais, Excusez-nous. non, c'était la blague. Mais du coup, à l'issue de cette licence-là, je suis passé, j'ai passé les concours d'ingénieur pour intégrer l'INSA, où j'ai été reçu en génie mécanique et j'ai eu la chance de le faire en alternance. Donc Mm. j'ai été reçu à l'INSA en 2022. En 2025, j'ai été diplômé. Dans les grandes lignes, on va dire, c'est ça, c'est un peu, à peu près ça mon parcours étudiant. Donc voilà, Wow. Eh bien, merci pour ce très joli parcours. assez bref. Et comme tu as décidé de donner que les grandes lignes, moi j'ai demandé les petites Ah, ok. lignes. Ouais. Comment ça s'est passé déjà le passage de déjà ton arrivée, commencer par le commencement de ton arrivée, comment ça s'est passé là, ce moment où tu es arrivé en France, le changement? Ok, alors moi j'ai eu mon bac en 2018 et j'ai eu le visa pour commencer en 2019. Alors, quand j'ai eu mon bac en 2018, du coup, j'avais passé un peu de concours à l'école, enfin, au Togo. Donc, j'ai été reçu à l'École nationale supérieure des ingénieurs, qui s'appelle maintenant EPL, où j'ai fait une année avant de venir ici en France. Donc, quand je suis arrivé en France, du coup, j'ai choisi une licence en sciences pour ingénieur. Donc, il y avait on va dire euh, ces trois branches qui étaient proposées la première année comme un tronc commun. Il y avait mathématiques, physique et sciences pour ingénieur. Donc, après le premier semestre, en fait, je suis allé voir les profs pour essayer de regagner une école d'ingénieur, ce qui n'a pas été possible tout de suite parce que Mhm. au niveau de la préfecture, j'étais déjà enregistré Mm. sur, voilà, sous cette licence-là, donc il fallait attendre une année. Donc, ça m'a pas trop arrangé, donc j'ai préféré postuler pour un double diplôme qui avait été amorcé l'année même à l'université Clermont-Auvergne. Donc j'ai fait 3 ans comme ça, en double licence maths physique, à l'issue duquel, ben, moi, vu que mon objectif c'était quand même de rejoindre une école d'ingénieur, j'ai retenté les concours Ouais. et j'ai été reçu à l'INSA. L'objectif c'était surtout de pouvoir accéder à un diplôme d'ingénieur, aussi en alternance, surtout. L'alternance Ok. pour moi c'était assez primordial, c'était important. Donc parmi les propositions que j'avais, j'ai opté pour l'INSA pour cette raison-là, surtout. Ok. Et surtout parce que bon, on sait que l'INSA est bien classé comme école d'ingénieur, bien sûr, mais c'était un peu le cheminement qui a été fait. Donc en 2022, j'ai pris mes affaires et je suis arrivé à Lyon. J'ai quitté Clermont, je suis arrivé à Lyon où j'ai eu de très belles expériences. J'ai fait aussi, entre-temps, de l'associatif.
Associatif, Super. pour moi, en fait, c'était nouveau. Mhm. Et ça partait juste d'une petite soirée entre potes. Mhm. Et après, bah, en fait, voilà, j'ai intégré l'INSA, j'ai occupé le poste de vice-président l'année suivante. Bien. Et donc, voilà, maintenant, les jeunes pousses ont pris les rênes. Donc, Rebecca me disait à l'oreillette qu'il fallait appeler Isaac si vous voulez, voilà, un président, un manager pour vos associations. N'hésitez pas à appeler Isaac. Il est là, il est là. Il est là. On mettra son numéro à la fin. Que pour des raisons Que pour des professionnelles. raisons que pour des professionnelles. raisons. Merci. Surtout. Surtout ça. Mhm. D'accord, pas de souci. Alors, si on revient un peu dans le sujet, j'aimerais également poser une autre question. Toujours dans l'insertion professionnelle, Ouais. vraiment en parler. Il y a aussi le côté acquérir une expérience vraiment précieuse Ouais. dans le parcours professionnel. Est-ce que vous avez une idée vraiment sur, enfin, dans votre parcours d'études aujourd'hui, voilà, vous êtes deux diplômés, voilà, je parle avec des diplômés, moi étudiante. Donc, vous, diplômés aujourd'hui, dans votre parcours d'étudiant, comment vous avez fait pour acquérir cette expérience-là, pour faire de votre CV un CV? Parce que on a fini, on a eu notre bac, mais on n'a pas vraiment l'expérience professionnelle parce qu'on a passé toute notre vie à l'école, du coup, Ouais. jusqu'au bac. Mais aujourd'hui, comment ça s'est construit aujourd'hui, Je te laisse commencer. Rebecca? D'accord. Euh, pour l'expérience professionnelle, déjà, je pense que le cursus que l'école propose compte énormément. Oui. Typiquement, nous à l'INSA, bon, je sais pas en mécanique, enfin, en alternance, du coup, tu as déjà les mois d'alternance qui comptent. Mais moi, j'étais en initiale. Et donc, on avait des stages obligatoires. On doit valider une certaine durée de stage pour avoir notre diplôme. Donc, ça, c'est une très belle opportunité d'accumuler une certaine expérience professionnelle. Oui. Déjà, ça, c'est un. Il y a énormément de projets également qu'on a développés en étant en cours. Et moi, si j'ai un conseil à donner, c'est également de développer des projets en dehors des cours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle souvent de dossiers de compétences, par exemple, quand on va recruter quelqu'un, d'envoyer un portfolio. Et je pense que c'est toujours bien quand un recruteur va regarder votre CV et se rend compte que vous vous êtes pas arrêté à ce qu'on vous demandait de faire à l'école, mais que vous êtes Oui. allé chercher à creuser de votre côté pour découvrir de nouvelles technologies, découvrir de nouveaux outils. Donc ça, c'est un conseil que je donnerais, c'est vraiment de développer des aptitudes, même en dehors du cadre scolaire. Très bon point. Est-ce que Isaac, tu as une idée de... Ok, oui, pour compléter ce que tu as dit, je trouve que le package professionnel se construit petit à petit. Oui. Moi, au début, en même temps que je faisais mes études, je faisais aussi un job étudiant. Donc, pour mes premiers entretiens, lorsqu'il s'agissait de l'alternance, j'ai essayé de capitaliser dessus aussi, hein, du mieux que je pouvais. Donc, ça impliquait, c'était une petite boîte dans la restauration, où ça impliquait aussi de savoir gérer les gens, gérer la communication avec les clients, etc. Donc, ce sont peut-être des soft skills qu'on acquiert aussi et qui nous permettent de dire, Oui. OK, bah, on sait comment gérer, enfin, on met en avant un certain aspect management qui peut être en fait inhérent à certains postes et à d'autres pas du tout, bien sûr, hein. Donc je dirais que ça commence d'abord là. Ensuite, bon, on n'a pas grand-chose lorsqu'on est étudiant en initial. Je pense qu'il faut d'abord parler des projets ensuite. Oui. Et après, si on a des stages à l'international, comme tu l'as dit, le cursus à l'INSA nous permet, je pense, c'est 6 mois d'immersion à l'international pour vous. Pour les gens qui sont en alternance, en soi, c'est 3 mois. Donc déjà, c'est déjà valorisant pour savoir qu'on a eu une expérience à l'international. Ce qu'offre l'INSA, il faut savoir le mettre en avant. Donc ça commence petit à petit. Et pour ceux qui sont à l'alternance, bah, on va dire, eux, ils ont déjà un pied dans la boîte, donc c'est pas vraiment un problème pour eux de capitaliser dessus. Normalement, pour un cursus où tu fais plus de 2 ans d'alternance, ça commence déjà par être conséquent. On sait que tu as été sur des projets de long terme et ça fait bon sur le CV, on va dire. Oui. C'est pas juste de l'encre sur le CV, quoi. Oui, Donc, ça donne du poids aussi, et de exactement. l'importance. Oui, je comprends tout à fait. Et il y a vraiment un autre point que j'aimerais aussi partager, c'est vraiment par rapport aux langues. Aujourd'hui, Rebecca, si je puis me le permettre, tu as eu l'opportunité, voilà, de faire un échange. Et moi, je dirais aujourd'hui que c'est important également d'apprendre plusieurs langues
Parce que quand on regarde un peu aujourd'hui sur les CV ou encore sur les différentes fiches de poste qui sont mises aujourd'hui peut-être sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux, on demande si les candidats parlent anglais ou d'autres langues, l'espagnol, portugais. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ton expérience en Argentine? La quadrilingue. La quadrilingue. Alors, doucement. En argentin, s'il te plaît. Bueno, sí, lo vamos a hacer en argentino. Non, je parle en français. Les langues, c'est important, déjà de manière générale, parce que je pense que plus on parle de langue, plus on a de possibilités de communiquer avec un grand nombre de personnes. Donc pour moi, c'est ça l'un des plus grands avantages de parler plusieurs langues, c'est qu'on a aussi une capacité en changeant de langue, on change un peu de culture. Oui. Et c'est aussi une capacité à s'adapter finalement à la culture de chacun. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important dans le monde professionnel. Au-delà des aptitudes techniques, c'est aussi les aptitudes sociales et tout ça. Et je pense que quand on parle plusieurs langues, on comprend mieux les personnes autour de nous. Oui. Donc voilà. Pour mon cursus en Argentine, après j'ai passé un semestre d'échange. Donc j'étais à l'université. Je faisais des cours. Donc c'était comme si je continuais mon cursus à l'INSA, mais juste j'étais en Argentine. Et donc, j'ai eu plusieurs matières, donc tous les aspects techniques. J'ai fait de l'intelligence artificielle, j'ai aussi fait des cours d'entrepreneuriat, tout ça en espagnol. Donc, je suis revenue quand je suis rentrée à l'aéroport en France. Je comprenais pas c'était bizarre pour moi que les gens parlent français autour de moi. Je comprends. Donc, oui. Mais je trouve que c'est extrêmement important, surtout d'un point de vue professionnel. C'est pas rare qu'aujourd'hui, vous commencez un entretien en français et puis qu'il termine en anglais. Oui. Donc, c'est pas à négliger, c'est à commencer le plus tôt possible parce que aussi, c'est le cerveau humain qui a plus de capacité à apprendre en étant jeune. Donc, plus tôt on a commencé à apprendre des langues, mieux c'est. Donc, moi, je peux que vous encourager. Et puis aussi, ne vous limitez pas à des langues conventionnelles, français, anglais, espagnol, mais aventurez-vous, typiquement le chinois, qui aujourd'hui prend beaucoup de place. Oui. Il y a d'autres langues, le portugais, l'italien. Et puis aussi expliquer, par exemple, récemment, j'ai eu un entretien. Oui. Et il y avait écrit grec sur mon CV. J'ai pas un niveau de malade en grec, mais il y avait écrit grec sur mon CV quand même. Et à première vue, on peut ne pas comprendre pourquoi il y a écrit grec sur mon CV, mais moi, je sais que j'aime beaucoup tout ce qui touche à la Grèce, la mythologie. Ouais. Et donc ça aussi, ça peut être important pour la personnalité, j'ai envie de dire, du candidat sur le CV. Donc ne vous limitez pas aux langues qu'on connaît, auxquelles on est habitué, mais aventurez-vous dans des sentiers. Waouh, Pas c'est battu, tellement magnifique. Tout ce que vous me dites, je suis tellement heureuse de vous entendre parler parce que vraiment, quand je vois aujourd'hui, par exemple, mon parcours, je peux me dire que c'est vraiment important d'avoir cette diversité-là au niveau de l'emploi, dans notre vie d'étudiant. Et c'est vraiment important parce que ça me permet de garder des contacts. Parce que, par exemple, aujourd'hui, j'ai commencé en communication et j'ai toujours le contact de mon tuteur de stage. Et j'ai énormément de conseils, beaucoup d'apports et également des opportunités ici et là dont il me parle souvent. C'est vraiment important. Je suis vraiment impressionnée par tout ce que vous êtes en train de me dire aujourd'hui. Nous avons parlé vraiment de votre parcours, comment vous avez fait pour vous en sortir. C'est super bien, vraiment, j'aime bien. Et j'aimerais aussi savoir, aujourd'hui, on est dans la période où on cherche une alternance, on commence à chercher des stages de fin d'études, ou encore, je cherche mon premier stage aujourd'hui. Ouais. Je suis une étudiante en première année, peut-être, voilà, de droit. Je cherche un stage pour, voilà, un peu compenser énormément de choses. Quel est le conseil aujourd'hui que tu peux me donner, Isaac? Alors, ouais, je vais parler de mon expérience, hein, de comment ça a été. Vas-y. Je pense lorsqu'on cherche du stage ou bien une alternance en général, on s'appuie sur les moyens de recherche conventionnels. Je pense que tout passe actuellement par le net, par Internet, donc LinkedIn, Indeed. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Hello exactement. Work. Hello Work aussi. C'est Ouais. ça. Il y a tellement d'outils actuellement pour pouvoir chercher bien postuler. Mm. Et je pense que tout le monde passe par là au début. Après, il y a des outils un peu moins connus. Par exemple, il y a la PEC pour l'emploi des cadres. Il y a les job teasers des écoles qui sont vraiment aussi une aubaine pour les étudiants. Les job Surtout, dating. n'hésitez pas. Les job dating où tu remets le CV, après on te dit va postuler sur le site internet. Il y a ça aussi, bien sûr, mais surtout, en fait, il faut faire feu de tout bois. Il faut pas s'arrêter uniquement des fois, moi, je vais vous choquer, hein, mais je cherchais tellement l'alternance qu'au bout d'un moment, je suis allé dans la boîte, j'ai déposé mon CV. Ouais.
c'est pas une dinguerie ça. Enfin, Motivation. Bah, On il y a- c'est sûr n'abandonne pas. qu'aujourd'hui, on fait n'abandonne plus pas. ça, mais Bah, forcément, mais on sait ah jamais ouais. sur qui on tombe. Il Oui, faut mettre moi je pense que c'est une recherche pour probabiliser quoi. En fait, oui, plus tu postules, plus tu as une chance d'avoir Clairement. bien sûr. une bonne réponse. Donc surtout, n'hésitez pas. Utilisez aussi le retour d'expérience des anciens. Donc ne faites pas les mêmes erreurs Oui, que les autres quoi. Et, allez, parlez-en entre vous. Essayez de voir où ça coince. Faites-vous coûter sur votre CV. Je pense qu'il y a toujours des choses à apprendre. oui, Donc moi, je vous dirais ça, entre autres choses, je suis sûr que c'est pas suffisant. Il il y en faut a faire soi-même énormément. son expérience. Mais s'il y a un état d'esprit très important à avoir dans la recherche de l'emploi, c'est surtout de garder en tête on ne démérite pas. En fait, il faut avoir cette crédibilité-là. Il ne faut pas sortir d'école ou craindre pour les compétences que l'on a. Parce qu'une Mhm. entreprise qui vous prend, il Oui, vous prend pour vos compétences, mais aussi pour votre personne. Une entreprise qui vous prend mise sur vous. Donc, forcément, elle mettra ce qu'il faut pour vous former. Si on veut de vous, je pense que les gens feront l'effort nécessaire. Et si on veut pas de vous, c'est pas grave. Surtout, ne déprimez pas parce que vous trouvez pas. Moi, si je vous raconte, enfin, si les échecs que j'ai eus dans ma recherche de stage ou d'alternance étaient des boules et on les mettait bout à bout pour faire un collier, je pouvais même pas me lever, quoi. Parce que tellement lourd. c'est c'est toujours challengeant lorsqu'on Oui, essaie de... Parce que quand même, oui, on se vend. Mm. bien sûr. On se dit, allez, moi j'ai une compétence que l'autre n'est pas, pourquoi toi et pas l'autre? En fait, c'est ce qui se passe. Oui, Donc, il faut beaucoup de persévérance. Mm. Il faut y croire et je pense que ça porte forcément ses fruits. Donc, pour ne pas trop monopoliser la parole, je vais m'en arrêter là. Mais surtout, voilà, il y a tellement de choses que j'aurais bien envie de partager avec vous, mais voilà, je passe la parole pour le moment. comme il dit, il faut persévérer, il faut Dodi, exactement. Dodi. C'est ça. Voilà. Alors, Rebecca, qu'est-ce que toi tu as à dire par rapport à ça? Sur un aspect pratique, je pense que Isaac il a quand même dit beaucoup de choses. Il a Oui, donné les plateformes principales. c'est Ne pas vrai que je oublier, parle beaucoup. Ouais. ne pas oublier son réseau et tout ça. Moi, un point sur lequel je voudrais revenir, du coup, c'est sur vraiment l'estime personnelle et sur l'image qu'on a de soi-même. Oui, Euh, les gens ne nous connaissent pas comme basés sur comme si c'était nos amis ou quoi, mais quand les entreprises elles recrutent, elles cherchent quelqu'un qui va venir répondre à un besoin. Et quand elles vous recrutent parce qu'elles considèrent que vous êtes en capacité de répondre aux besoins. C'est pas que moi je viens supplier pour avoir un travail parce que s'il vous plaît j'ai besoin de subvenir à mes besoins ou j'ai besoin de valider mon cursus, mais c'est que là je considère qu'il y a quelque chose que je peux vous apporter et il y a quelque chose que vous pouvez m'apporter et donc ensemble on va travailler pour construire ce projet-là et réussir. Donc ne vous mettez pas dans une mentalité de personne qui vient demander, mais vraiment endosser, j'ai envie de dire, endosser la cape, le manteau du cursus que vous avez. Si vous avez fini, si vous oui, êtes en train de faire du droit, bah, voyez-vous comme cette personne-là qui a ses aptitudes en droit. Si vous êtes ingénieur, bah, vous êtes ingénieur. Ouais. Donc, ne vous dépréciez pas ne vous vendez pas moins que vous Ce que vous ne valez. valez, en fait. Moi, c'est si, ce que si je suis RH, je suis c'est ça, en RH. fait. Ok, vraiment super. Merci beaucoup pour vos grands conseils. Parce que quand je vois aujourd'hui où je suis, euh, quand je cherchais mon alternance, j'ai eu un très bon conseil d'alimenter ma page LinkedIn. Je commençais à faire des posts, je parlais de comment j'ai raté un entretien, je parlais de qu'est-ce qu'il faut apporter à son entretien. Parce que voilà, je suis un peu dans le monde de RH, du coup, je me suis vraiment appuyée sur non seulement ce que moi je veux faire, je me suis vraiment mise dans la thématique. Vraiment, j'ai pris le rôle, j'ai commencé à faire des petits posts sur LinkedIn, à m'intéresser à plusieurs choses et à discuter avec des professionnels sur LinkedIn. Donc, comme je dirais, on n'abandonne pas. Ne Jamais. jamais abandonner. Ne jamais lâcher son Ne morceau. jamais lâcher son Et, morceau. Tant que vous ne l'avez pas, ne lâchez pas. je voudrais, je sais pas si j'ai le temps, mais je voudrais revenir sur un petit point du coup que Vas-y. l'on avait évoqué en dehors des caméras. Oui, Mais tu parlais du fait de ne pas se restreindre quand on commence, Oui. surtout quand on recherche un CDI ou même les stages, peut-être c'est plus restrictif de manière générale. Mais je ne sais pas si tu veux revenir sur. Oui, bien sûr. Là, je me rends compte que en fait, l'interview hors caméra, elle était plus enrichie. Euh, Tout à l'heure, ouais, lorsqu'on discutait, j'ai parlé de la restriction. Souvent, lorsque on sort d'un domaine, on ne pense que par ce domaine-là. Moi, je vous inviterai vraiment
à élargir en fait votre champ de possibles. Oui. Ne vous dites pas que, par exemple, moi, dans mon alternance, j'ai été en ingénieur calcul. Ne pas surtout dire que, allez, je suis ingénieur calcul, donc forcément, je vais finir ingénieur calcul, quoi. Il faut peut-être se dire, allez, peut-être il y a ingénieur bureau d'études, ils font quelque chose qui est un peu similaire au mien, ou bien qui correspond au diplôme. Allez-y, parce que il y a toujours un temps de formation qui est inhérent à chaque nouveau candidat, à chaque nouvel embauché. Donc surtout, ne vous dites pas que ne soyez pas arc-boutés dans une seule direction. Dites-vous que vous avez la possibilité de pouvoir assumer d'autres responsabilités. Parce que moi, je le dis, hein, à partir du moment où vous savez faire un raisonnement logique, vous êtes transposable dans plusieurs disciplines. En fait, il n'y a pas juste une seule ligne de vérité. Il y Oui. en a plusieurs. Et peut-être que c'est peut-être en tournant un peu de l'œil, en regardant un peu à gauche, à droite, dans un domaine qui n'est pas forcément, en fait, qui n'est même pas, qu'on pourra même pas qualifier de frère siamois par rapport au vôtre, que vous allez trouver quelque chose qui vous passionnera. Donc, moi, j'ai fait ingénieur calcul dans mon alternance. Aujourd'hui, je suis dans le bureau d'études. Mais ça peut être aussi plus éloigné, quoi. Oui. Donc, pas de restrictions. Faites feu de tout bois. On ne sait jamais. Et sachez qu'à partir du moment où vous ne n'êtes pas, entre grosses griffes, hein, vous n'avez pas de retard intellectuel. Je vais dire comme ça pour être poli. À partir du moment où vous savez que vous pouvez émettre un raisonnement, avoir une certaine logique, vous êtes validé pour faire un éventail de métiers à votre disposition, quoi. Oui. Waouh, je suis vraiment éblouie par tout ce que vous dites Oui, carrément. aujourd'hui. C'est tellement profond, ça. J'aimerais continuer. Vraiment, waouh. Merci vraiment, Isaac, pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui. Merci à toi. Et c'est avec plaisir. Et merci beaucoup, Rebecca, également pour ton apport, pour ton expérience que tu nous as également partagée. Est-ce qu'aujourd'hui, tu aurais un conseil à donner à un jeune qui est en train de commencer ses premières années en tant qu'étudiant? Euh, voilà. Quel est le conseil que tu pourras apporter par rapport à l'insertion professionnelle aujourd'hui? Ok. Si j'ai un conseil à donner, je pense que ça rejoindra en fait la question précédente. C'est surtout que je vais commencer tout simplement. On ne rêve que de ce qu'on conçoit. On ne rêve que de ce qu'on arrive à, à, à concevoir en général. Donc, le rêve se trouve dans notre environnement. Mhm. Je vous dirais, si vous êtes étudiant et que vous êtes peut-être en finance, ne pensez pas forcément que vous allez finir en finance, ou bien dans le domaine spécifique dans lequel pour lequel vous avez été formé, si la préfecture le permet, bien sûr. Mais dites-vous surtout qu'il faut juste être awakened, tu vois, ou bien to be aware. Donc, être conscient, être éveillé d'une certaine manière de ça, de cette chose-là, et de ne pas fermer de porte. Ne vous Oui. fermez pas de porte, multipliez les expériences. Faites de l'associatif. Vous allez faire un réseau. Faites du team building avec, je sais pas, avec vos camarades de classe. Vous allez constituer un réseau. Les relations, ce sont des choses aussi qui nous tirent vers le haut. Relax. Surtout, ne pas hésiter. Ça ne coûte rien en fait, de sortir un peu des gonds de sa formation pour essayer de développer aussi des soft skills, Oui. de la gestion, je sais pas, chanter à la chorale si vous voulez. Enfin, faites multiplier des expériences de telle sorte que vous pourriez, en faisant cela, je pense, vous apprendrez plus à vous connaître Oui. et à savoir ce qui s'adresse le mieux à vous. Mhm. Et il n'y a pas de problème. Je pense que les erreurs, c'est inhérent à notre nature humaine. Vaut mieux les faire tôt. Comme ça, je pense, on apprend plus vite plutôt que de les faire tard dans sa vie, quoi. Oui. Vraiment, waouh. Merci beaucoup, Isaac. Et Rebecca, est-ce que tu as un mot de fin pour Il a nos tout dit. internautes? Non, On dit toujours, mais après, il quelque chose, Il y a toujours Rebecca. quelque chose, Il y a ouais. toujours. Surtout qu'il s'agit de Rebecca. Il s'agit de Rebecca, c'est pas n'importe qui, hein. Présidente de Kwanzaa. Présidente, hein. Présidente. Émérite. Mon vice-président est là. Émérite. Voilà, ils sont là. Waouh. Non, mais en vrai, moi, j'aurais dit, pour compléter, vivez, même par rapport au recrutement, c'est l'être humain est humain et il connecte plus facilement quand il a des personnes qui lui sont semblables. Vous savez pas, demain, vous vous dites, ah, les petits gâteaux que je fais, si vous les postez sur Instagram et que vous monétisez les gâteaux que vous faites, et un jour, vous tombez sur un recruteur qui est fan de pâtisserie, et finalement, vous passez 1 heure à parler de gâteaux. Enfin, j'abuse, mais vous passez plus de temps à discuter de passion que d'aspect technique, et c'est peut-être sur ça que vous allez être recruté. Donc j'aurais dit, développer une activité aussi également autour de votre cursus, ça, c'est jamais inutile, et ça va toujours être valorisé à un moment donné. Oui. Donc voilà, c'est ce que je voudrais dire. Waouh, vraiment, merci. Nous avons vraiment bien partagé par rapport
à l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, en tant qu'étudiant, c'est de notre devoir de construire notre avenir de demain. On ne va pas se limiter à un diplôme, à avoir de bonnes notes en classe. On ne va pas se limiter à ça, mais on doit aller chercher à construire notre avenir, à construire notre expérience, notre vie professionnelle. Elle se construit. On ne l'a pas du jour au lendemain. Dès que tu as un diplôme, voilà, Ouais. tu es diplôme en RH, tu es RH, c'est fini. Il faut bien le construire. Il faut prouver que tu es vraiment la personne que tu veux être demain. Donc, merci. Voilà, Merci à nous toi. avons passé un très bon moment ensemble. C'était, voilà, cet épisode sur l'insertion professionnelle et je vous invite à liker, partager, à vous abonner, à commenter, mettez les cœurs, faites tout ce que vous voulez, mais il faut que un étudiant comme toi également écoute cela. Donc, je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très belle journée. Selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Voilà, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez, c'était le podcast Mi. À bientôt. En tout cas, sachez que nous, on est là, on vous attend. Si vous voulez partager avec nous votre expérience, vous êtes étudiant, vous êtes travailleur, vous êtes entrepreneur, que vous avez envie de partager avec des jeunes, et ben nous, notre podcast, on a besoin de vous. Dans Et les ici, vous commentaires. allez passer un très bon moment, n'est-ce pas, Isaac? Bien sûr. Tu as bien passé sûr. un bon moment? Franchement, j'espère que vous allez encore m'appeler. Hein. Ah! T'inquiète, on va te rappeler parce que tu es très pertinent, très intéressant. Merci. Voilà. Abusez pas trop. Bravo, bravo, bravo à l'équipe. Bravo, Isaac. Ah.